Là, l'interview où je suis habillé en rose, la perception que vous avez de moi n'est pas du tout la même que si j'étais habillé en bleu ou si j'étais habillé en vert. En Angleterre, on a repeint des salles de classe qui étaient beiges, des salles de classe d'enfants de 7-8 ans, on les a repeints en rose. Et on a comparé les dessins des enfants avant et depuis que ces salles de classe sont roses. Et on se rend compte que depuis que ces salles de classe ont cette couleur, les dessins des enfants sont beaucoup plus positifs, il y a des soleils plus marqués, moins de nuages, etc. Tu as vraiment une différence incroyable entre le avant et le après. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est-à-dire que ce qui est, d'un point de vue scientifique, le rose et le rouge, c'est la même longueur d'onde. Donc comment se fait-il qu'on ait des influences quasi opposées entre le rose et le rouge? Aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique sur Terre qui est capable de répondre à cette question. Mais ce qui est formidable, c'est que tu as des centaines de scientifiques partout dans le monde qui travaillent sur ces influences parce qu'elles se rendent compte que ça va vraiment très très loin sur notre morale, sur notre productivité. En médecine du travail, par exemple, on se rend compte aujourd'hui que le pire du pire du pire, c'est les murs blancs. Parce que quand tu as des murs blancs dans ton bureau, tu as un risque de burn-out supérieur, une productivité qui n'est pas terrible, tu t'ennuies, tu es moins créatif. La pire des couleurs dans lesquelles on puisse travailler, c'est dans du blanc. Or, aujourd'hui, à peu près 8 personnes sur 10 ont des bureaux blancs, en tout cas en France. Quand tu es en rouge, tu es un leader. Si tu es habillé en rouge, on se rend compte que tu es vraiment quelqu'un qui en impose. Si tu regardes bien les hommes politiques, souvent ont des cravates rouges. Prends Trump qui se prend pour le maître du monde, il a souvent sa cravate rouge. On le voit dans le sport par exemple. On a compilé tous les matchs de lutte gréco-romaine. Tu sais, lutte gréco-romaine, tu es soit avec un maillot bleu, soit avec un maillot rouge, depuis le début des Jeux Olympiques modernes. On est à plus de 2/3 de victoire pour le lutteur habillé en rouge. Pourquoi? Parce que quand tu es en rouge, tu te prends pour un chef, c'est-à-dire que ton ennemi, ton adversaire te fait moins peur. L'adversaire qui est en bleu te voit en rouge, dit « Ouh là là, celui-là, il va être fort ». Et l'arbitre aussi a le sentiment que le plus fort, c'est celui qui est habillé en rouge. Alors attention, si tu te mets en rouge au tennis, tu battras pas Rafael Nadal. Ça se joue à pas grand-chose, mais le fait d'être en rouge, ça te donne une force incroyable. Si tu regardes le vert, il est exactement au milieu entre les infrarouges et les ultraviolets, c'est vraiment la couleur au centre. C'est la couleur de l'équilibre. Et on va le retrouver dans plein de domaines. À Las Vegas, par exemple, on a fait jouer des joueurs sur des tapis à la roulette, des tapis bleus, rouges ou verts. Quand les tapis sont rouges, les joueurs jouent fortement, mais se lassent très vite. Quand les tapis sont bleus, ils vont jouer mollement, et puis s'ennuyer, donc ils ne vont pas jouer beaucoup. Quand les tapis sont verts, ils vont jouer modérément, mais même s'ils commencent à perdre, ils vont continuer à jouer parce que cette couleur va leur donner confiance et ils vont se dire « je vais me refaire ». Quand tu demandes aux personnes quelle est votre couleur préférée, il y a très peu de gens qui répondent le jaune. Et quand tu dis quelle est la couleur que tu aimes le moins, beaucoup de gens n'aiment pas le jaune. Bleu et vert, tu es dans un bureau bleu, tu vas avoir de meilleures idées, tu vas mieux travailler. C'est vraiment une très très bonne couleur pour tous ceux qui travaillent, qui ont des travaux, enfin des métiers créatifs. Je vous conseille le bleu ou le vert. C'est incroyable. Les bonnes idées, on les trouve dans du bleu et dans du vert. Par contre, on est moins productif, on sera moins précis, on fera peut-être plus de fautes d'orthographe que si on est dans du rouge, de l'orange ou du jaune. D'ailleurs, un petit conseil, moi ce que je fais, et je vous conseille d'essayer, ayez plusieurs fonds d'écran. Et selon les tâches que vous faites, changez la couleur de votre fond d'écran parce que c'est pas toujours évident de dire à votre patron « j'aimerais bien que vous repeigniez les murs de mon bureau ». Donc commencez par votre fond d'écran. Quand vous avez besoin d'être concentré ou vous êtes un peu fatigué, il va falloir faire une journée de 12 heures, mettez-vous avec un fond d'écran rouge, vous travaillerez 12 heures. Si vous avez besoin de trouver la bonne idée, mettez-vous avec un fond d'écran bleu ou vert et certainement vous avez plus de chances de la trouver.